Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, ainsi qu'à tous nos spectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes toute la Bible. Nous poursuivons notre étude du livre des Proverbes, le 3e livre poétique de l'Ancien Testament, et nous en sommes au chapitre 10. Dans notre dernier épisode, nous avons terminé le chapitre 9, dans lequel nous avons parlé de 2 écoles, l'école de la sagesse et l'école de la folie. L'école de la sagesse mène à la vie, et l'école de la folie mène à la mort. Nous avons appris que l'école de la sagesse est le message de l'Évangile. Celui qui vient au Christ, celui qui se tourne vers le Christ, celui qui prend le Christ comme sauveur personnel, ses péchés seront pardonnés et il recevra la vie éternelle. Mais celui qui rejette l'œuvre du Christ sur la croix ira à la mort éternelle. Permettez-moi tout d'abord d'accueillir nos invités, les serviteurs du Seigneur qui sont avec nous au studio. Le frère Issam Khalil, bienvenue. Merci le beaucoup. frère Fayez Fouad, bienvenue. Merci. Bienvenue aussi à nos invités, honorés de vous recevoir. Docteur Fayez, maintenant que nous sommes arrivés au chapitre 10 et avant de l'aborder, pourriez-vous nous donner une idée de ce chapitre et de sa place dans le livre des Proverbes? Le chapitre 10 marque le début de la deuxième partie du livre des Proverbes. La première partie comprend les chapitres 1 à 9 et c'était un sujet complet qui ne prend pas la forme d'un proverbe, mais c'était un sujet sur la différence entre la sagesse et la folie. C'est la première partie qui va du chapitre 1 au chapitre 9. Et le chapitre 10 marque le début de la deuxième partie du livre des Proverbes qui va du chapitre 10 à la fin du chapitre 31. C'est une grande partie qui peut être divisée en 3 sections. Nous avons du chapitre 10 à la fin du chapitre 24. Ce sont les proverbes écrits par Salomon. Il les a laissés par écrit et les a rassemblés. Du chapitre 25 au chapitre 29, ce sont les proverbes prononcés par Salomon, mais non rassemblés par lui. C'est Ézéchias et ses hommes qui les ont rassemblés. Le chapitre 30 est une section à part entière qui contient les paroles d'Agur, fils de Jaquet, qui est une prophétie composée de 7 quatrains. Le chapitre 31, parole du roi Lemuel, message par lequel sa mère l'a instruit. Il est fort probable que Lemuel soit Salomon lui-même, mais ce ne sont pas ses propres paroles, c'est quelque chose qu'il a appris de sa mère, Bathsheba. Parfait. Le chapitre 10 est donc le début de la deuxième partie du livre des Proverbes. Je vais lire les 10 premiers versets et revenir vers vous avec une question. Proverbe de Salomon. Un fils sage fait la joie d'un père et un fils stupide le chagrin de sa mère. Les trésors acquis par la méchanceté ne sont d'aucun profit, mais la justice délivre de la mort. L'Éternel ne laisse pas le juste souffrir de la faim, mais il repousse l'avidité des méchants. Celui qui agit avec nonchalance s'appauvrit, mais la main des personnes actives est source de richesse. Celui qui moissonne pendant l'été est un fils avisé. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Les bénédictions reposent sur la tête du juste, mais la violence accompagne tout ce que disent les méchants. Le souvenir du juste est en bénédiction, tandis que le nom des méchants tombe en pourriture. L'homme au cœur sage fait bon accueil au commandement, mais celui qui parle comme un fou court à sa perte. Celui qui marche dans l'intégrité marche en sécurité, mais celui qui emprunte des voies tortueuses sera découvert. Celui qui cligne de l'œil est cause de souffrance, et celui qui parle comme un fou court à sa perte. Dr Fayez, les versets 1 à 10 établissent un contraste entre le fils sage et le fils stupide qui fait honte. Pourriez-vous nous éclairer sur ces paroles? En fait, le contraste entre le fils sage et le fils stupide, ou entre le juste et le méchant, est un contraste qui se poursuit pendant au moins 5 chapitres. Peut-être 5 chapitres ou 6 chapitres jusqu'au chapitre 15, auquel nous pouvons donner un titre commun qui est « Contraste entre le sage et le stupide ou le méchant ». C'est pourquoi tous les versets prennent la forme d'un proverbe composé de 2 parties. La première partie parle du sage et la seconde parle du stupide. C'est l'image des proverbes. La poésie hébraïque est structurée comme suit. Chaque vers est composé de 2 parties, souvent opposées l'une à l'autre. Le parallélisme opposé, une chose et l'opposé de l'autre. C'est pourquoi dans le chapitre 10 en particulier, le souvenir du juste ou le mot juste est très fréquemment répété, au moins 13 fois. Le juste est le fils sage qui fait la joie de son père. Et pourquoi fait-il la joie de son père? Parce que son père voit en lui des choses qui réjouissent son cœur. Il le voit au travail, il est habile dans son travail, il le voit dans son comportement, il marche avec droiture. C'est pourquoi nous lisons souvent 2 fois sur la bouche du juste.
2 fois sur les lèvres du juste, 1 fois sur la langue du juste. Les paroles du juste réjouissent son Père. Parfait, parfait. Avant de quitter cette partie, il s'agit ici du fils sage et du fils stupide. Je laisse de côté tous les fils sages, Oui. qu'il s'agisse de Salomon ou d'autres, et j'irai vers le fils unique C'est bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ. Vous avez souligné qu'il s'agit ici du fils sage dans ses paroles, ses actes et son comportement. Comment le Christ, à lui toute la gloire, a-t-il été le fils sage dans ses paroles, son comportement et ses actes aux yeux du Père? Comment le Père le voyait-il? En fait, dans toutes les paroles que le Seigneur Jésus-Christ a prononcées, dans tous les pas qu'il a faits, dans tous ses travaux et ses entreprises, le Père a respiré l'odeur agréable. Le ciel ouvert en témoigne, le Saint-Esprit qui est venu sur lui comme une colombe, et la voix qui fit entendre du ciel ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a toute mon approbation. Ce témoignage du Christ est répété 7 fois dans la parole de Dieu, 3 fois dans le baptême, 3 fois dans la transfiguration et 1 fois dans la 2e épître de l'apôtre Paul, chapitre 1. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, la plénitude de la joie du Père en son Fils qui le glorifie sur terre. Parfait. Donc le Fils unique, bien-aimé et sage est le Seigneur Jésus-Christ, à lui toute la gloire. Frère Issam, au verset... disons aussi que Dieu, Allez-y. comme notre Père, attend de voir en nous ce même exemple. Parfait. Si c'est comme un père que je fais appel à celui qui juge chacun conformément à sa manière d'agir sans faire de favoritisme, je dois vivre toute ma vie de cette manière. Puis-je vraiment vivre comme le Christ a vécu? Beaucoup de gens, parlons des réalités de la vie, jeunes ou vieux, disent « c'est le Christ ». Je dis « le Christ dans cette situation aurait fait telle ou telle chose ». On me dit « mais je ne peux pas me comparer à lui ». La Bible nous dit-elle que nous avons la capacité de vivre comme le Christ? Nous avons cette capacité parce qu'il nous a donné cette capacité. Tout simplement, il veut en arriver au point où le Christ vit en moi. Il veut en arriver au point où ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et les capacités du Saint-Esprit qui me sont données en tant que croyant me donnent le droit à la capacité de vivre ainsi. J'ai donc reçu la vie éternelle, la vie de Dieu, C'est le vrai. Saint-Esprit habite en moi. Parfait. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété. Nous pouvons aussi vivre comme il a lui-même vécu. Mais il y a quelque chose de concret. Je crains pour ceux qui disent c'est le Christ. Il est vraiment unique et il y a entre nous et lui une distance d'environ 2000 coudées, comme le symbolise l'Ancien Testament. Mais ce que je veux dire, c'est que cette distance ne signifie pas que je peux m'asseoir à la maison et dire que je vais vivre ma vie comme cela. Et dire que je vais vivre ma vie comme cela parce que c'est le Christ. Je sais que je l'atteindrai dans un état de perfection totale. Pas maintenant. Et d'ici là, chaque jour je veux me rapprocher de lui. Je dois donc me fixer un but. Ce but est que le Christ soit formé en moi, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Tel était le combat de l'apôtre Paul. Et qu'est-ce que cela signifie ? Je veux donner un conseil pratique. Chaque jour, essayez de ressembler davantage au Christ. Vous y arriverez au ciel quand tout sera dans un état de perfection. Mais cela n'arrive que si nous sommes consacrés au Christ. C'est vrai. J'aime à dire que lorsqu'on admire quelqu'un, par exemple, un jeune homme qui admire un joueur de foot ou une femme qui admire une présentatrice de télé, elle aime la regarder et il aime le regarder. Il aime l'imiter. Et il imite même sa démarche. ses vêtements, sa coiffure. Je crois que personne ne mérite d'être admiré sauf une personne, le Seigneur Jésus-Christ. Si nous l'admirons et que nous imitons ses réactions Le Christ et voyons sera comment formé en il nous. se comporte, le Saint-Esprit accomplit le processus de changement en nous. Nous tous qui s'envolent sur le visage contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à son image de gloire en gloire. Parfait, nous allons faire une pause et revenir pour poursuivre notre étude. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause, ne quittez pas. Dieu veut nous former dans son champ pour que nous construisions de grandes villes, pas des villes terrestres mortelles, mais pour que nous construisions dans sa grande et immense maison qui peut accueillir toute l'humanité. C'est pourquoi nous devons apprendre de lui dans son école qui nous enseigne tout ce dont nous avons besoin. Nous devons simplement lui donner nos vies, lui donner la possession de nos cœurs pour qu'il puisse nous façonner et faire de nous de vrais disciples pour lui. Le diligent est celui qui travaille et qui travaille dur. Cela nous rappelle l'apôtre Paul qui ne s'est pas relâché dans son travail quand le Seigneur l'a appelé.
Nous sommes de retour, chers spectateurs, pour continuer notre étude du chapitre 10 du livre des Proverbes. Frère Issam, le verset 5 parle du fils avisé et de l'été. Vous avez parlé dans l'un de nos épisodes de l'été et de la fourmi qui récolte en été de quoi manger. Parlez-nous de la façon dont le fils avisé se prépare en été. Permettez-moi de revenir au verset Je 4, vous en prie. car les deux versets sont liés. Le sage dit, celui qui agit avec nonchalance s'appauvrit, mais la main des personnes actives est source de richesse. Le christianisme implique la diligence. Et il n'appartient pas aux paresseux de peur que quelqu'un ne pense « je dois croire au Fils et après cela, je ne fais rien ». Je suis né de nouveau et je me repose. Je suis né de nouveau et je me repose. Mais non, ce n'est pas du tout comme ça. Le christianisme est une vie de combat. Je suis sauvé par le Christ dès que je l'accepte. Mais à partir du moment où j'accepte le Christ, ma diligence et mon combat commencent. Ici, il lie le thème de l'été à quelque chose d'autre. Celui qui moissonne pendant l'été est un fils avisé. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. L'été est le temps de la moisson. C'est l'occasion que l'homme devrait saisir pour lui-même. Il y a tant d'occasions que nous manquons. La plus grande occasion manquée est le salut, C'est vrai. parce que l'été est associé à l'occasion de la moisson. La moisson est passée, l'été est fini, et nous ne sommes pas sauvés. Mais il y a des gens qui peuvent dire, même si la moisson est passée, nous sommes sauvés grâce à l'œuvre du Christ. C'est pourquoi je tiens à dire que je souhaite que chacun de nos téléspectateurs saisisse l'occasion qui lui est donnée, qui est d'accepter le Christ comme sauveur. Car après cette vie, il n'y a absolument pas de seconde chance. Comme croyants, nous avons de nombreuses occasions de devenir meilleurs, d'être plus proches du Christ, de le servir davantage, de lui être plus consacrés. Chaque fois que je manque ces occasions, je suis comme le fils qui fait honte, qui dort pendant la moisson, parce qu'il s'épuise dans le monde dans lequel il vit, à cause de sa paresse. Le Seigneur nous a enseigné qu'une lampe doit être placée sur un lieu élevé pour éclairer tout le monde, mais il nous dit qu'il y a ceux qui la mettent sous un seau, qui sont occupés par le commerce, par leurs affaires et leur travail. C'est leur priorité. Et qu'il y a ceux qui la mettent sous le lit, et cela parle des paresseux, qui disent « je ne vais pas aller, je ne vais pas… » Quel est l'intérêt d'aller à la réunion? Quel est l'intérêt d'aller à ce service? De rester éveillé toute la nuit à lire la Bible et tout le reste? À ces questions, le sage répond par ces mots. Il dit « garde à l'esprit que tu dois être un fils avisé pour qu'ensuite le résultat soit que les bénédictions reposent sur la tête du juste. » Parfait. Passons maintenant au public pour prendre une question. Le verset 7 dit « Le souvenir du juste est une bénédiction, tandis que le nom des méchants tombe en pourriture. » Que signifie tombe en pourriture? Que signifie tombe en pourriture? Ou disons, que signifie le verset dans son ensemble? Si je veux répondre, je dois faire le lien entre le verset 7 et le verset qui le précède. Allez-y. Ces deux versets 6 et 7 parlent de l'homme dans sa vie et ils parlent de l'homme dans sa mort. Dans sa vie, l'homme croyant, juste, pieux, les bénédictions reposent sur sa tête, c'est-à-dire qu'il jouit des bénédictions divines pendant sa vie. Mais le méchant marche dans les ténèbres s'emparent de lui comme s'il marchait sans savoir où il allait. Mais même après la fin de la vie ici, le souvenir du juste reste comme une bénédiction. Le souvenir du sage, de l'homme de foi, est associé à la bénédiction et à quelque chose qui réjouit le cœur. Mais le souvenir du méchant est associé à quelque chose de mauvais. Et au Il bout tombe d'un en certain pourriture. temps, le souvenir du méchant disparaît. Mais on se souviendra toujours du juste. Si je vais faire des analogies pour faire passer le message, je dirais « Les bénédictions reposent sur la tête du juste, mais la violence accompagne tout ce que disent les méchants. » Je me souviens de Paul lors de son procès devant Félix et devant Agrippa. Je peux imaginer la bénédiction dans laquelle Paul se trouvait, ce calme, cette paix, cette sécurité. Il n'avait pas peur, il n'était pas terrifié, il jouissait des bénédictions même s'il était prisonnier. Alors qu'au même moment, les méchants Félix et Agrippa étaient terrifiés, même s'ils étaient les juges. Et après la fin de la vie, on se souviendra toujours du juste et on l'associera à la bénédiction. Je pense donc à Caïn et Abel. Chaque fois qu'Abel est mentionné, il parle encore, bien qu'étant mort, et nous donne une leçon. Abel est associé à quelque chose de beau qu'il a fait. Alors que Caïn est associé à sa méchanceté et au fait qu'il a tué son frère et qu'il a insulté Dieu. Abel reste après sa mort, son nom est en bénédiction
Et Caïn, après sa mort, son nom est associé à quelque chose de mauvais, et cela nous rappelle le mal qu'il a fait. Il y a également deux personnages, Sarah et la femme de Lot. Chaque fois que Sarah est mentionnée, on sait comment les gens la perçoivent et comment ils l'écoutent. Sarah, la femme Et d'Abraham, associée à sa soumission à son mari. obéissance, amour et service dévoué. Mais la femme de Lot, dont le Seigneur dit, souvenez-vous de Et la est femme associée de à Lot. l'incrédulité, au scepticisme. Exactement. Frère Issam, dans la partie qui commence au verset 11, il nous parle aussi de la comparaison entre le sage et le stupide. Mais nous avons besoin d'exemples auxquels ces versets s'appliquent. S'il y a des personnages dans la Bible qui correspondent à ces versets. Par exemple, le verset 13 dit « On trouve la sagesse sur les lèvres de l'homme intelligent, mais le bâton sur le dos de celui qui est dépourvu de bon sens. » Le bâton était une punition. Les mauvais résultats sur le dos de celui qui est dépourvu de bon sens. Salomon et Roboam, son fils, peuvent être considérés comme des exemples. Oui. Salomon, à cause de ses paroles, une femme est venue des extrémités de la terre pour l'entendre, simplement pour entendre les paroles qu'il prononçait. Le résultat est que le sage avait la sagesse sur les lèvres, et son fils était le stupide. La sagesse n'est pas héritée. La sagesse est une décision que je dois prendre pour être sage. Le stupide, son fils, d'un seul mot de sa bouche, d'une seule petite phrase, a perdu 83% de son royaume, par un comportement insensé et imprudent. Il a dit « Je ne répondrai pas à votre demande. Je suis plus dur que mon père. Je vous le montrerai et j'alourdirai vos fardeaux. » Ils lui dirent « Cela ne marche pas, va-t'en et laisse-nous tranquilles. » Voilà, comme cela. Il parle aussi au verset 14 « Les sages retiennent la connaissance. Mais quand un fou parle... Mais quand un fou parle, la ruine est proche. Il cause des désastres. » Cela me rappelle Nabal. Oui. Ces paroles, mon frère, il aurait pu refuser la demande de David d'une façon plus Il a été raisonnable. stupide, loin de vous. Il a été stupide, oui, oui. exactement. Sa stupidité a causé sa perte, a causé sa fin désastreuse. Par contre, sa femme, Abigail, Avait la sagesse sur ses lèvres, la connaissance et la sagesse, grâce auxquelles David a laissé vivre Nabal alors qu'il aurait pu lui faire du mal. Puis il continue à comparer les deux lorsqu'il dit au verset 16 « Le salaire du juste sert à la vie, le revenu du méchant sert au péché ». Ça a le même sens que le résultat de l'iniquité. Cela sert au péché, c'est-à-dire que le résultat de l'iniquité qu'il commet est quelque chose de mauvais, de nuisible. Tout comme le salaire du juste sert à la vie, l'offrande d'Abel lui a valu la vie éternelle. Il parle encore bien qu'étant mort, dit Oui. la Bible. oui. De même, Caïn, son salaire, son résultat est que son péché est resté sur Qu'en lui. est-il du verset 15, bien sûr? La fortune du riche est sa ville fortifiée. Mais Allez-y, nous il voulons dit- l'entendre. La fortune du riche est sa ville fortifiée, mais ce qui fait la ruine des faibles, c'est leur pauvreté. Ici, il ne dit pas que c'est un conseil, mais il dit ce que les autres pensent. Car plus d'une fois déjà, il nous a enseigné « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence ». Il n'est pas question qu'il change d'avis ici et dise qu'il compte sur sa fortune. Cela nous Cependant, rappelle peut-être encore Nebuchadnezzar qui marchait sur les murs de la Parfait. ville de Babylone et l'a considéré comme C'est sa vrai. ville fortifiée, sa richesse. ici, il dit que le riche voit les choses ainsi. Si je prends Nebuchadnezzar dont vous parlez, en un instant, sa nuit de plaisir s'est transformée en terreur. Le monde s'est retourné contre lui et il a été chassé de sa ville fortifiée. Mais en même temps, il dit aussi que la ruine des méchants, il pense que leur ruine, c'est leur pauvreté. Mais je pense à quelqu'un qui était pauvre comme Mardoché et qui était à la porte du roi sans rien à son nom. Un jour, il a entendu la chose la plus dure qui pouvait lui arriver à lui et à son peuple. Mais ni le roi qui se croyait protégé par sa ville fortifiée, ni le pauvre, ni la pauvreté ne l'a détruit. Au contraire, c'est le Seigneur qui est intervenu à la fin et a fait de l'homme Mardoché dans le livre d'Esther quelqu'un de très grand dans cette histoire. Ainsi, si nous continuons, il y a des choses sur la folie et la partie est vraiment grande. Par exemple, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui met un frein à ses lèvres est un homme avisé. Verset 21, « Par ses lèvres, le juste est le berger d'un grand nombre, tandis que les fous meurent par manque de bon sens. » Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de consulter la Bible. Parfait. Il suffit de regarder autour de soi pour voir à quoi mènent beaucoup de paroles. Mais celui qui pèse bien ses mots sera une bénédiction pour beaucoup d'autres. Parfait, merci. Nous allons faire une pause puis poursuivre notre étude. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause et je vous encourage pendant la pause à nous envoyer vos questions ou demandes de renseignements et nous essayerons par la grâce de Dieu de vous aider. Je vous retrouve après la pause.
La Bible est ma nourriture, ma satiété, ma joie et mon plaisir. Le jour où je ne lis pas la Bible, j'arrive en fin de journée avec une sorte de manque de joie. Mais je peux aussi dire qu'on peut se sentir déprimé. Mais le jour où l'on lit la Bible et où l'on savoure la parole de Dieu, on éprouve une grande joie et une merveilleuse et belle plénitude. La Bible est aussi mon arme avec laquelle je peux affronter l'ennemi. Nous revoici, chers spectateurs, pour poursuivre notre étude du chapitre 10 du livre des Proverbes. Dr Fayez, au verset 22, la Bible dit « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. » Que voyez-vous dans ces paroles ? Je vois que le croyant qui s'appuie sur les promesses de Dieu et qui demande à Dieu de lui donner ce qu'il a promis, se sent riche, n'a pas peur et rit en pensant à l'avenir. Par exemple, dans les jours d'inflation et des difficultés, le croyant s'accroche-t-il à la promesse de Dieu selon laquelle « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien » et à la promesse selon laquelle les lionceaux connaissent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Si le croyant a ces paroles en lui et qu'elles sont écrites dans son cœur, je pense qu'il se sentira très riche, car quelles que soient les circonstances, les richesses de Dieu sont au-dessus de toutes les circonstances. Je me souviens d'une femme qui jouissait d'une promesse de Dieu. Je n'ai pas vu le juste être abandonné ni ses descendants mendier leur pain. À la mort de son mari, qui l'a laissé endetté, elle demanda la bénédiction de Dieu sur sa vie et dit à l'homme de Dieu « Ton serviteur, mon mari, craignait l'Éternel et tu le sais. Est-il juste que nous soyons dans le besoin ?» Il répondit « Non, ce n'est pas juste car la promesse de Dieu doit s'accomplir. » C'est pourquoi elle s'est sentie très riche et a remboursé sa dette, et ce qui est resté du prix de l'huile a non seulement remboursé sa dette, mais lui a aussi permis de vivre. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et mieux vaut le peu du juste que l'abondance de nombreux méchants. Parfait. Les 5 pains et les 2 poissons que nous dégustons de la main du Seigneur peuvent répondre à tous les besoins, même les plus grands. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Mais ensuite il dit commettre le crime paraît un jeu à l'homme stupide. C'est-à-dire que le méchant commet le péché en se réjouissant. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Je me rappelle quand Hérode a organisé une fête et qu'il a fait venir la jeune fille pour danser. Il était tellement content d'elle qu'il lui a dit devant les invités « Je te donnerai même la moitié de mon royaume. Pourquoi tout cela ?» Et quand elle demanda la tête de Jean-Baptiste, il la lui donna comme si c'était une chose simple à faire. Et Belchassar s'est enivré dans les coupes du temple, comme s'il faisait quelque chose de beau et d'agréable en insultant Dieu. Il ne savait pas que cette nuit serait un désastre, que le désastre allait arriver. Mais d'un autre côté, la sagesse appartient à l'homme intelligent. Celui qui a de l'intelligence se comporte avec sagesse. Finet, par exemple, quand il y avait des gens qui commettaient l'adultère et que Moïse a dit « Qui est pour l'Éternel qu'il vienne vers moi ?» Finet prend une position forte pour la gloire de Dieu. Il agit avec sagesse et remet les choses en ordre. Joseph agit avec sagesse. Il a de l'intelligence. Devant l'insistance de la femme, il prend une position ferme. Même au risque d'aller en prison, il n'offensera jamais Dieu. Comment pourrais-je commettre un aussi grand mal et pécher contre Dieu ? Parfait. Passons au public pour une question du public. J'ai une question. Allez-y. Le frère Essam dit que la sagesse n'est pas héritée. Le fils de Salomon n'a pas hérité la sagesse de son père, même si Salomon était très sage. Et nous, par exemple, comment pouvons-nous faire en sorte que nos enfants soient sages aujourd'hui ? Parfait. Si la sagesse n'est pas héritée, comment pouvons-nous aider nos enfants à devenir sages ? Lorsque nos enfants voient que nous prenons des décisions sages, quand ils voient que nous vivons vraiment selon cette sagesse, et que nous leur expliquons les principes de cette sagesse, mais d'abord, nous devons vivre cette sagesse devant eux. Car l'idée est que, je pense à Roboam, qui a été éloigné de la sagesse par les dernières années de Salomon. Parce que Salomon, dans ces dernières années, a fait ce qu'il voulait. Et s'est marié je ne sais combien de fois et a fait tant de choses. Et donc a beaucoup offensé Dieu. S'il avait continué, voyez, David a continué jusqu'au bout. Même si David avait des défauts dans sa vie, et des échecs, mais il s'est repenti et est revenu, et il a pu transmettre la sagesse et la piété à Salomon. En d'autres termes, être un exemple, un modèle pour lui, pour qu'il puisse vivre ainsi. Mais Salomon,
À cause des années où Roboam a vécu avec lui, alors qu'il était encore un si jeune homme, il n'a pas vu en lui la vraie sagesse. Il n'a pas vu de modèle en Il lui. n'a pas vu de modèle et donc sa sagesse ne lui a pas été transmise. Ce que nous pouvons faire pour nos enfants est d'être un modèle pour eux. Et après avoir donné l'exemple, nous commençons à leur apprendre à penser. J'enseigne à mon enfant, je ne lui donne pas des règles aveugles, mais je lui enseigne des choses simples comme « Pourquoi je pense à telle chose? Pourquoi devrais-je faire cela ?» Donc c'est l'exemple d'abord, l'enseignement ensuite. Parfait, très bien. Dr Fayez, passons au verset 30 pour clore cet épisode. Le juste ne sera jamais ébranlé, tandis que les méchants n'habiteront pas le pays. Que voyez-vous là concernant la fin des méchants ou des justes? Ce verset me rappelle les paroles du Seigneur aux 2 sœurs de Béthanie. « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. » Même si la vie du croyant prend fin, qui dit que la vie du croyant prend fin? Le vrai commencement commence avec la fin de la vie terrestre, car le juste ne sera jamais ébranlé, car une éternité sans fin attend le croyant, où il jouira de la plénitude de la vie éternelle, qui est de la même nature que la vie de Dieu. Mais malheureusement, la vie du méchant prendra fin. Tous ses espoirs reposent sur les choses terrestres. Malheureusement, à la fin de sa vie, il perdra tout lien avec la terre sur laquelle il a bâti ses espoirs, et il passera son éternité dans les temps ardents de feu et de soufre. Le juste ne sera jamais ébranlé, même si sa vie sur terre prend fin. Tandis que les méchants n'habiteront pas le pays et leurs espoirs s'éteindront avec la fin de leur vie terrestre. Ils n'habiteront pas le pays parce qu'ils n'ont aucune bénédiction terrestre dans l'Ancien Testament. Merci, que Dieu vous bénisse. Passons maintenant aux commentaires du public. Qu'avez-vous appris dans l'épisode d'aujourd'hui? J'ai appris que le haut niveau de sagesse que l'on trouve dans le livre des Proverbes, je suis tenu de le vivre, de me conformer à l'image du Seigneur Jésus, le Fils unique qui est dans l'intimité du Père, qui a toute l'approbation du Père. Et j'ai la capacité de le vivre, grâce au Saint-Esprit qui me donne la force de vivre cette vie. Parfait. La sagesse ne s'hérite pas, et nous devons donner l'exemple à nos enfants, leur enseigner et leur faire connaître la différence entre le bien et le mal afin qu'ils puissent faire la différence dans leur vie et être sages. Très bien. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci, serviteurs du Seigneur. Nous poursuivrons notre étude dans le prochain épisode. Chers spectateurs, je vous laisse avec les derniers mots de cet épisode. Le juste ne sera jamais ébranlé, tandis que les méchants n'habiteront pas le pays. C'est pourquoi, chers spectateurs, je voudrais vous dire que j'espère que vous ferez partie des justes qui se sont réfugiés en l'œuvre du Christ sur la croix. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.